Nous préparons la nouvelle génération parce que nous connaissons que parmi nous, il y a des ministres, il y a des gouverneurs, il y a des chefs d'entreprise de l'État. Parmi nous là, des jeunes gens que nous voyons ici sont des chefs des organisations humanitaires, sont des chefs des organisations même des Nations Unies. C'est juste les temps. Maintenant, si on ne prépare pas, on n'aura pas de bonnes personnes demain. Nous nous plaignons aujourd'hui, peut-être de quelques personnes qui nous gèrent. Mais et nous risquons de tomber dans les mêmes tableaux, dans notre même piège, si on n'a pas préparé les gens à la base. Et c'est comme ça que nous avions commencé cette série d'enseignements sur la sagesse. Et cette sagesse, on a commencé par les choses que nous devons savoir, des erreurs que nous faisons. Et ça, c'est inconsciemment. Personne ne trouve une position et planifie, moi, après 3 mois, ils me verront arrogant. Personne. Ça commence déjà à te construire seulement des choses en toi, qui a tellement confiance au-delà de toi-même et devient une autre personne que tu n'étais pas avant. Aujourd'hui, je vais parler de 3 choses pour mettre de base du décollage d'une nation forte. Si vous voulez voir votre nation n'est pas seulement le pays, ça peut être ta maison, ça peut être ton entreprise, ta société, ton ministère, une nation forte. Ado, le groupe de louanges là, tu veux voir décoller, construire sur ça. Nous avons beaucoup de chrétiens qui ont démarré des choses qui sont tombées en faillite. Leur business en faillite, leurs affaires en faillite, leurs maisons de foi en faillite. Nous devons regarder un peu qu'est-ce que nous devons mettre à la base. Il y a 3 choses, mes amis. 3 choses. Et là, c'est mon extrait du cours du leadership que j'ai appris il y a des années, 2004, 2005. Des années vraiment. Mais c'est très important qu'on puisse en avoir parce que c'est la vie de tous les jours. Ce que je veux parler, c'est la vie de tous les jours. Et vous trouvez ça dans tous les domaines de la vie. Tous les domaines de la vie. 3 choses pour mettre de base du décollage d'une nation forte. Vous savez, il y a des nations qu'on appelle fortes et des nations faibles. Il y a toute la différence. Il y a des ministères forts et des ministères faibles. Il y a des sociétés fortes et des sociétés faibles. Ça, vous connaissez. Des entreprises. Une entreprise très forte et une entreprise trop faible. Ce sont toutes des entreprises, mais ces entreprises ne peuvent pas aller à une autre génération. Il y a des familles fortes et des familles faibles. Et c'est comme ça que ces 3 choses, on va les apprendre. D'abord, avant d'aller plus profondément, je voulais vous montrer qu'il y a 4 gouvernements que Dieu a établis dans sa parole. 4 gouvernements, ou 4 sortes de gouvernements. Au numéro 1, c'est le gouvernement personnel. Le gouvernement personnel. Toi-même, tu es ton gouvernement. En fait, tu es ton président, tu es tous les ministres toi-même. Toi-même, tu es tout. Tu es l'armée de toi-même, tu es tout. Tu es la justice de toi-même, tu es tout. Dans toi, il y a tout. C'est comme ça qu'il est difficile de gérer les autres si tu ne peux pas te gérer toi-même. Très difficile. Très difficile. Donc, au numéro 1, les 4 sortes de gouvernement dans la parole de Dieu, gouvernement individuel. C'est comme ça que les universités ont commencé à développer ce qu'on appelle les options de développement personnel. Ça, c'est une option dans les départements de leadership, développement personnel, ce que nous, on a la grâce de faire. Développement personnel, personal development, c'est comme ça que les anglophones appellent ça. En fait, même si les autres sont développés, si toi-même tu n'es pas prêt pour te développer personnellement, tu auras des problèmes. Il faut avoir la capacité ou l'ouverture de vouloir te développer d'abord au niveau personnel. Voilà pourquoi il ne faut pas toujours entrer dans la vie des gens en disant « Nata Koussaïdi, est-ce qu'il est prêt au Moussaïdi ?» Apa kusitia usijipandika nataka msaidizi wako hapana mie munisaidie cette personne est déjà ouverte pour avoir des gens qui peuvent l'aider, sinon c'est compliqué. C'est comme ça qu'il ne faut pas être conseiller de tout le monde. Vous arrivez dans une entreprise, bon nataka bashauri hapa tulikwambia tushaurie. Il faut pas chercher à vous c'est comme un opportuniste, tu cherches un endroit où tu veux monter ton importance. Non. Moi, quand j'entre dans les maisons des gens, dans les entreprises, dans les sociétés, là où des fois je suis invité, si on ne me dit pas de prier, je ne prie pas. Je me lève et je pars. Mais si tu ne trouves que je peux prier pour aider spirituellement, je prie. Mais dis-moi, tu vas à la banque, tu vas arrêter de l'argent, tu salis quelqu'un, et tu commences à dire, il y a combien de clients là-bas qui attendent? Il faut un problème en fait. J'étais à Bukavu dans une entreprise, juste à côté du gouvernorat. J'étais là, bon, j'allais voir quelqu'un et j'ai vu le numéro 2 de l'entreprise. On a commencé à parler, tout ça, on a fini. En voulant sortir, il a dit,
Non, papa, pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi? Ah là, voilà, j'ai encore fermé la porte, je suis rentré à l'intérieur, je me suis agenouillé en train de prier, et quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai trouvé qu'elle aussi était à genoux. Mais, toi tu viens seulement ici, bon. Il faut que moi-même je découvre, voilà, dans cette personne, avec la sagesse, avec tout, je peux avoir besoin de la prière. Amen. Et là, ça commence au niveau personnel. Donc, ça, c'est gouvernement personnel. Deuxième gouvernement que Dieu a établi dans la parole, c'est le gouvernement familial. Au niveau de la famille, c'est tout un gouvernement. Le papa, c'est le président. La maman, je ne sais pas si c'est le premier ministre, je ne sais pas. Les enfants, je ne sais pas si ce sont des ministres, moi je ne sais pas. L'entourage, les chambres, je ne sais pas si ce sont les départements, je ne sais même pas. Les salons, je ne sais pas c'est quoi, mais ce que je connais est que la famille, c'est un gouvernement. Et ça, c'est la parole de Dieu. Dieu a commencé par créer Adam, et puis après, il a créé sa femme pour mettre dans une famille. Et puis ensuite, il a établi ce qu'on appelle le gouvernement civil. C'est le gouvernement que nous avons maintenant aujourd'hui. Gouvernement civil. Les anglophones appellent ça civil government. C'est ça ce que nous avons aujourd'hui. Il y a les présidents, les ministres, tout ça, tous les systèmes de pays que vous connaissez. Et ça, dans la parole de Dieu, il y en avait. Donc c'est clair, dans Exode, dans Deutéronome, établi comme gouvernement. C'est comme ça que les Juifs, c'était tout un gouvernement. Et ensuite, nous avons un dernier gouvernement que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est l'Église. 4 gouvernements, établis par Dieu, et clairs dans la parole de Dieu. Et ces 4 gouvernements ne peuvent pas décoller si ces 3 choses ne sont pas établies. Ça va être un gouvernement qui tourne en rond comme ça. Tous les jours, vous allez vous plaindre et rien ne marchera. Que ce soit à la maison, que ce soit dans une église, que ce soit au gouvernement civil, que ce soit dans la famille, que ce soit au niveau individuel. J'ai eu beaucoup de gens qui me disaient, pasteur, prie pour moi, j'ai un problème. La boisson me dérange. J'ai dit, ça va, il n'y a pas de problème, mais la boisson, tu mets dans la bouche de qui? Dans ta bouche, non? Fermée, bouche. Des fois, on se plaint contre les choses que nous-mêmes, on peut changer. C'est vrai. Je sais qu'il y a aussi un autre côté, peut-être de ce qu'on appelle la possession, ça je comprends, mais la plupart des choses qu'on peut faire, c'est d'abord à notre niveau. Il dose. Mais ne l'écoutez pas, et d'autres, et moi je ne crois pas que prendre la bière c'est du péché, je ne crois pas à ça. Et la Bible ne dit pas, ne dit rien par rapport à ça. La Bible dit, il ne faut pas vous enivrer de l'alcool. Souvent j'ai beaucoup de problèmes avec les protestants par rapport à ça. Et je ne changerai pas parce que c'est la parole de Dieu. Je ne changerai pas. On m'a toujours critiqué de ça, ça fait 15 ans passés. Et je suis toujours là. Et je parlerai toujours comme ça. Jusqu'à ce que je partirai. Je ne vais pas changer la parole que moi je connais. J'ai une conviction en voyant la parole de Dieu. Pombe hayakwa zambi. Le problème c'est quoi? Ni kulewa kwa mvinyo ndio zambi. Maintenant de l'autre côté, unakunywa pombe uko na nini? C'est ça de l'autre côté. Tu bois, d'accord. Chaque soirée, chaque 2 jours tu prends, d'accord. Mais tu as quoi? Qu'est-ce que tu as mis en réserve? Parce que je crois que si c'est du luxe, bon, pas du luxe, si c'est loisir pour toi, d'accord. Frigo. Attends, moi, que ça soit une chambre. Quand même, vous avez le moyen de déplacement. Vous avez déjà votre maison dans laquelle vous dormez. Vos enfants étudient bien. Tu peux voyager avec ta femme quand tu veux et là où tu veux. Ah, d'accord. Comment tu as bien rebasse? Comment tu as? Mais de l'autre côté, est-ce que les enfants du voisin sont bien? Pourquoi piquer au doséako? Est-ce que toi, Jirani, à quoi l'anjala n'est pas? Tu peux même aider quelqu'un à côté. Les deux olikamata. Je ne dis pas qu'il ne faut pas boire, mais je te dis, regardez comment le monde est en besoin. On a dit, tout. C'est de l'égoïsme. Je laisse entre parenthèses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas boire. Vous comprenez? Vous m'avez compris? Et c'est ça la réalité au fait de la parole de Dieu. S'enivrer, péché. Prendre l'alcool, ce n'est pas du péché. Mais quand tu prends l'alcool, vérifie un peu, est-ce que tu as tout fini comme le besoin? C'est comme ça que les autres peuvent dire, mais ce n'est pas seulement pombe et tout. Il y a des gens qui s'enivrent des habits. En avant, 7h à 8h à la toche. D'autres, ils s'enivrent de l'argent. $100, $100. Donc tout ça,
quand on parle de s'enivrer, il ne faut pas seulement regarder l'alcool, regardez beaucoup de domaines. Comment on le voit beaucoup boire. Banamtia truc au chef de mon entreprise. À son arrivée, les bruits. C'est pas une difficulté qu'on a ce matin. Donc tout ça, ce sont des choses, on peut s'enivrer de tout, je t'assure. Maintenant, que le Seigneur nous aide pour que nous soyons vraiment équilibrés et regarder l'avenir. Donc, je parle des 4 gouvernements, au niveau personnel, au niveau familial, au niveau du gouvernement civil et aussi au niveau de l'Église. Les 4 gouvernements sont établis dans la parole de Dieu et ces 4 gouvernements ne peuvent pas décoller avec force et passer à la 2e génération si les 3 choses ne sont pas établies. Et là, je ne vous parle pas pour aller au ciel. On va au ciel parce qu'on a reçu Jésus comme sauveur de nos vies personnelles. Mais je parle pour que tu influences la terre, pour que tu démarres une entreprise qui va rester. Tu démarres un ministère qui va faire à ce que lorsque tu vas mourir, que les autres avancent avec. Que tu démarres une famille dont les enfants diront on avait un papa. Les petits-enfants diront on avait un taté qui avait établi des choses. Il y a des gens qui meurent avec tout ce qu'ils ont démarré. Et leurs maisons partent. Parce qu'il n'y a pas eu de fondement à la base qui a été établi. Alléluia. Et moi, vous savez, on dit souvent, nous sommes la tête et non la queue, nous les chrétiens. D'accord, tu es la tête, la Bible le dit. Mais est-ce qu'en réalité tu es la tête? Quand on regarde au quartier maintenant, tu es la queue. La queue. Non, nous, tout ce que nous touchons, ça prospère. Alléluia. D'accord, tu as déjà touché combien de choses qui ont prospéré? La parole de Dieu est vraie. Mais pour devenir réalité dans nos vies, nous devons développer la connaissance. Amen. Parce que la parole ne change pas. Tout ce qui est ici, c'est la vérité. Mais pour que ça devienne réalité dans nos vies, c'est un travail dur. C'est comme ça que des fois nous nous sacrifions. Pas pour aller au ciel, non. Mais pour donner la lumière de Dieu sur la terre. Maintenant, on va commencer par la première chose. La première chose, c'est l'éducation. Ouais. Éducation. J'ai dit 3 choses pour mettre de base le décollage d'une nation forte. Et là, je mets entre parenthèses une entreprise forte, un ministère fort, une société forte, une avenue forte, un quartier fort, une mairie forte. 3 choses. Éducation. Vous connaissez, mes amis, il y a les pays dans lesquels vous pouvez aller, même lorsque vous êtes dans un bus et vous avez les chewing-gum. Chewing-gum, c'est le bazooka ici. Bazooka. Et vous voulez jeter. Votre tête vous dit, dans ces pays, on ne jette pas comme ça, vous gardez. Et lorsque vous allez descendre, il y a des poubelles publiques, vous jetez là-bas. Et dans d'autres pays, où vous mangez même canne à sucre et vous jetez au travers des... Tu as ça. En fait, et toi-même, tu te dis, ni ça ou tu as les sachets, tu peux venir avec. Tu as acheté des beignets à Kasenga. Tu es sur une moto, on a coulé moya mbili tatu les sachets, les papiers, et arrivé à Molongo. Et voilà, je dis ça. Le problème, c'est quoi? C'est l'éducation. Il y a une éducation au niveau personnel, souvenez-vous. Éducation au niveau familial, souvenez-vous. Éducation au niveau gouvernemental. Éducation au niveau de l'église. Un jour ici, regardez ces gens. Un jour ici, ces gens, après les premiers cultes, ils achètent des arachides. Ils mangent là-bas et ils jettent en dessous la déchaise. Et quand le protocole voulait venir, moi j'avais vu, quand l'équipe de protocole voulait venir, j'ai dit, laissez, je veux le parler. Et je suis venu pour leur dire, mes amis, venez, 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 venez. Regardez vos déchets d'arachides dans l'église. L'église de Dieu. Éducation. Et là, on peut d'abord stopper là-bas. Si j'ai renversé toutes ces choses ici, est-ce que je ne vais pas trouver des bazookas en dessous? C'est l'éducation. Vous savez, l'éducation est différente des niveaux d'études. On peut être un licencié mal éduqué. Un docteur mal éduqué. Un D6 mal éduqué.
pour les gens qui voyagent en avion, ou ceux qui vont voyager en avion d'ici là, chaque fois que vous voulez entrer dans un vol, une des choses que vous allez remarquer, on va vous dire, on ne fume pas ici. Même si tu es païen, même si tu es fumeur des championnats olympiques, tu entres, parce qu'il y a des fumeurs, en fait, il y a des fumeurs, chaque seconde, il dit non, moi je peux pas faire 30 minutes sans prendre. Mais dans l'avion, tout le monde ne prend pas. Vous pouvez voyager de Bujumbura au Pakistan, vous avez 19 heures de vol, vous ne trouvez personne en train de fumer. Ce n'est pas parce que les gens n'ont pas soif. Non, le problème c'est l'éducation. Maintenant, même si tu es mal éduqué chez toi, l'église est supposée t'éduquer, le gouvernement est supposé t'éduquer. Et le gouvernement éduque aussi à 4 niveaux. Quelques 2 niveaux que je vais vous dire. Le premier niveau, c'est les systèmes éducatifs. Deuxième niveau, c'est la prison. Il y a d'autres 2 niveaux que je vais laisser, on parlera plus tard. Donc, nous devons nous développer pour comprendre ce niveau-là. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire, parce que tu as mbinguni duniani. Tuko duniani tunatembeza mambo ya kupanua ufalme wa Mungu. Parce que si on ne comprend pas ça, même les églises seront vaines. C'est là où vous trouvez dans les églises, il y a beaucoup de bruit, mais personne ne développe. Tu as mbinguni bwana basi magari njoo nini? Gari njoo nini? Ngoa mvule nyesha. Utaka magari njoo nini? Gari njoo nini? Gari njoo nini? Gari. Disons-nous la vérité. Vous allez devant les bureaux de quelqu'un. L'un vient à pied, chaudière jusque là. Et l'autre vient en voiture. Une petite voiture. Petite Fiat, $2000, $1500. En tout cas, même $600. Il vient de pousser, mais arrivé seulement devant le bureau, il n'a pas. Et il met là. Et toi, tu viens. Je vous assure, même si vous avez un Dieu devant vous, l'autre veut te reçu devant toi. Il veut te reçu avant toi. Je ne dis pas que le véhicule est mauvais ou il est bien, non. Je dis seulement les systèmes de pensée, ça doit nous aider à élargir nos vies. Dis-moi, toi tu es sale, moi je viens propre. Laissons les voitures, propreté. Je suis arrivé à Kigali, je vous ai déjà dit ça, j'ai dit aux gens qui n'étaient pas ici, je suis invité à Africa Guruka, c'est une conférence qui s'est faite dans la région, c'est vraiment international. Ça s'est fait à Kigali souvent chaque année, avec Dr Gitwaza. C'est moi qui suis invité. J'ai dit, je vais aller avec mon équipe. J'ai ramassé dans les médias, dans louange, dans le protocole, on est parti. On est arrivé au Rwanda, à Kigali, il y a 3 ans, pas 3 ans, 4 ans. Arrivé au Rwanda. Maintenant, Papa Francis me dit, pasteur, pour tes festes, je dis, Papa Francis, toi aussi. Et c'est lui, le chef protocole. Il dit, non, Papa Francis, ça va, tout le monde me connaît, il n'y a pas de problème. Ça va. Et puis bon, vous savez, lui, il a mis sa veste et tout le monde était propre. Et puis on était parti. Comme d'habitude. Arrivé au lieu de réception. Tout le monde est venu vers Père Francis pour le recevoir. Et moi, je suis venu là comme ça. Et c'est Francis qui dit, non, ce n'est pas moi, c'est lui. Wabatu. Papa Francis, j'ai fait quoi? En fait, ridicule. Ce n'est pas que j'étais sale, non, j'étais pas seulement protocolaire. J'étais pas sale. J'étais en tricot, jean, j'étais bien. Chaussures, cuir. Mais je n'étais pas protocolaire. Il y a des coins où tu dois être protocolaire, en cravate, veste, bien propre. Même quand j'ai fait Bukavu, comme j'étais dans la mission humanitaire, j'arrivais là-bas, j'étais en tricot, jean, et puis jean sale, et puis la main en poche, et puis... Les gardiens qui est là, j'ai dit, voilà, moi je suis invité par le chef, je vais voir le chef. Son bureau c'est où? Soupite tout coulé. Et moi je dis, ah bon? C'est comme ça que vous recevez les gens ici. Et puis maintenant, une dame qui est à la réception qui dit, non, c'est pas possible ça. On a poké à toi et kama ni chubaka, kama ni chunani, si yue. On a poké à toi. Et puis moi, bon. Maintenant, moi, je vais devant l'admin. L'admin qui dit non, le chef a dit que dès que vous arrivez, au Mongoï, ils gouverneront. Je me suis mis là, elle a traîné là. C'est l'histoire, c'est le jour qu'on votait les gouverneurs là-bas. Maintenant, bon, j'étais là. Maintenant, c'est son fils qui était venu me prendre avec honneur. Et c'est Chewbacca qui regarde maintenant.
Mais il ne sait plus quoi faire. Et on n'a plus d'autres personnes, on est parti. Donc il y a des choses comme ça, vous faites attention. D'un côté, porter d'une manière protocolaire, c'est bien. Mais d'autre côté, faites attention, pas tout ce qui donne la gloire, qui est de l'or. Il faut être équilibré. L'éducation est très très importante. Amen. Et quand on parle d'éducation, on ne parle pas de niveau d'études. J'ai dit on peut être universitaire et on est mal éduqué. Et j'ai commencé à montrer des exemples de manière même de parler aux gens et différentes choses. Et dans l'éducation, regardez un peu quelques 2-3 versets, on va aller rapidement. Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19. Je vais seulement donner ces versets ici. Pour les gens qui étaient au premier culte, qui sont au deuxième culte, je vous donne un autre verset que je n'ai pas donné au premier culte. C'est 2 Timothée 2, 15. Comme ça, on est complémentaires un peu. La Bible dit, allez, faites toutes les nations des disciples, les baptisants. Faire les disciples, c'est former les gens. Enseigne-les. Regardez verset 20. C'est 20 qui est encore explicite là. Verset 20 dit, enseigne-les. Enseignez-les à observer. Enseignez-les. Donc l'enseignement, c'est vraiment à la base. Dieu, Jésus, pour construire son royaume, il a basé sur l'enseignement, vous voyez. Voilà pourquoi, comme pasteur Aubert l'a dit ici, si nous sommes une église trop émotionnelle, seulement on loue, on chante, c'est bien, on sera spirituel, mais on ne sera pas équilibré au niveau de la connaissance. C'est comme ça que Jésus a dit, mon église aura 4 piliers. Pilier numéro 1, enseignement. Utaona moto, utaona Mungu. Alléluia. Bwana anasema, anasikia. Atasema biote et rien n'arrivera parce qu'on ne connecte pas avec la prophétie. Parce que la prophétie, on connecte avec. Souviens-toi, le prophète dit, va te mettre dans l'eau 7 fois et tu seras guéri. Et puis tu dis, ça va, mais n'écoute pas, ndapona, Mungu salisema. Non, il faut que tu pratiques ce que tu connais. C'est comme ça que la pratique de la parole de Dieu, c'est ce qui te connecte à la réalité spirituelle de Dieu. Amen. Hein? S'il vous plaît, mes amis, ne restons pas seulement kuruka na kuruka, soyons sérieux avec Dieu et pratiquons les choses de Dieu. Là où on peut, on pratique. La Bible dit là, c'est enseigne-les. Regardez les Timothée de 15, toujours l'enseignement. L'enseignement est à la base. Et c'est comme ça que vous trouverez beaucoup d'églises antiques, après 5e siècle, je crois, après la proclamation de l'église catholique romaine comme église d'État. Il y a eu beaucoup d'écoles qui ont été commencées, beaucoup d'écoles. Toutes les personnes qui ont bâti des choses fortes ont fait des écoles. Regardez Socrate, regardez Descartes, tous ces gens-là. Ils ont bâti des écoles fortes. Et c'est comme ça aujourd'hui on parle d'eux. Une manière, la vertu ne peut pas se développer sans une école. Les gens du monde occulte, tous ces gens qui font les sciences occultes, ils ont des écoles, en fait des écoles. Toutes les personnes qui font des différences. Par exemple, pour être un agent de renseignement fort, mon ami, tu dois faire l'académie. Ce n'est pas n'importe quelle école. Il y a des académies de renseignement. Les académies. Aller dans l'armée. Oh, moi j'ai fait tout. Non, on va te dire, non, tu es licencié, oui, mais va à EFO. Va faire EFO. La formation des officiers. En fait, ce sont des académies. Vous devez faire ça. Malheureusement, des chrétiens, il n'y a aucune académie. Tu n'as quoi, Kato? Nami na biyo nasoma Biblia mara nami na biyo njo nini? Tajivunia nini? Si Yesu ni Yesu tu, na Mungu ni Mungu, na Roho Mtakatifu ndio ule. Sio tu unasema sana. Unasema sana. C'est comme ça que vous trouverez des églises comme église catholique. Ce sont des églises tellement fortes, ont résisté beaucoup de vents, ça fait 1000 ans. Mais les protestants, pourquoi? Parce que tout le monde, à chaque pasteur Busubuhi Magharibi, aiko sa kazi anakuwa pasteur. Aipata kazi anaacha. Wapasteur wengi wa pasteur hapana kazi. Kazi tu ba. Mungu alinituma sasa. Mungu alinituma. Mission yangu ilienea inaisha sasa na kwenda sasa kufanya kazi. Unashangala. Regardez les médecins. Tu ne peux pas te réveiller le matin, tu deviens médecin. Non. Te réveiller le matin, oh, nenda kubaro. Uko mgonjwa. Même le juge-président, il va regarder. C'est qui celui-là? D'abord, la manière dont tu vas porter la toge, ça va être différente. Ils sont formés dans ça, sauf dans les églises. Ah, basi bia Mungu c'est mafunuo tu bia Mungu mafunuo. Na ndio maana makanisa iko na hili. Kanisa 40 personnes, fuyo mingi mpaka mvimvira. Ngoma ya metre sita. Maintenant, tout ça sont des problèmes que nous avons. Essayons de développer la connaissance. Ça va nous aider à faire la différence.
Amen. Et c'est comme ça que l'éducation. L'éducation. Je me souviens quand je venais d'arriver, on a commencé à rebâtir ces ministères. Parce que j'avais commencé en 98, pour les gens qui ne connaissent pas. Et puis j'avais commencé 11 églises, à Luvungi, dans différents coins, Makobola, et Makigongo. 11 églises. Maintenant, toutes ces églises-là, quand je suis parti à l'étranger pour étudier, toutes ces églises sont parties comme, tu vois, comme Moulongo récupère les choses. Maintenant, et j'ai compris, c'est la manière de bâtir. Quand je suis revenu maintenant, il fallait faire autrement. Et quand on a commencé le groupe de louanges, à Dokone, quand les gens étaient là maintenant pour commencer à former, même Ado là que vous voyez aujourd'hui, ils me résistaient à Mzé. Ils m'ont dit, et il sait ce qu'il chantait là. C'est un musicien des années, il sait. Zile arbres. On appelle quand on pied, kanisa la wana, inatakaku. C'est bien, c'est bien. Mais, et puis on veut avoir autant de groupes. Les Batoto, les Wamama, les Wababa, les Wakwa. Et ça a été un peu... Ah, et c'est le pasteur qui ne comprend pas où c'est nous. Et moi j'ai aimé parce qu'ils étaient obéissants. Ils ont dit voilà, on va d'abord suivre le modèle du pasteur. Et ça a été comme un modèle différent. Maintenant là, on commence à voir dans la ville, quelques personnes commençaient maintenant à apprendre à copier un peu. Tu vois. Donc le problème c'est, si vous voulez avoir une chose qui va aller plus loin, bâtir à partir de la base. Et ça, ce qu'on appelle l'éducation. Commencer à éduquer. Et l'éducation connecte aussi avec les systèmes éducatifs. L'éducation, je dis, ça peut être personnel, au niveau de la famille, au niveau de l'église, mais aussi on doit chercher les systèmes. Dans un pays, par exemple, on sait que le système éducatif est bien suivant les fruits. Ce qui est produit par les gens qui ont été dans ces pays-là. En leadership, vous tous vous connaissez que les gens méritent leurs responsables. Les gens méritent leur chef. Laissons d'abord Kinshasa, allons dans nos avenirs. Votre chef d'avenir là-bas, vous le méritez. Le chef d'avenir, le chef de quartier, nous le méritons. D'autres vont mériter. Et les yeux s'ouvrent un peu. Et ça monte jusqu'au niveau plus haut. Donc, quel Seigneur nous aide? Les systèmes éducatifs, comment tu évalues? Numéro 1, c'est ça. Tu évalues les systèmes par rapport à la production de ces gens. Dans notre système éducatif, nous, comme Congolais, notre système, c'est un système qui nous forme comme de managers. C'est comme ça que vous trouverez tout le monde qui finit l'école, la première réflexe, c'est chercher l'emploi. Réflexe numéro 1. Il se plaint contre le pays. Il se plaint contre tout le monde, contre son père qui a payé même les études pour lui. Pendant que les autres, surtout les anglo-saxons, leur système d'éducation, dès qu'il finit, il veut dire, c'est comme ça les pousse à commencer un travail. C'est comme ça qu'il est très difficile d'enseigner l'entrepreneuriat aux Congolais, même si on en parle. Déjà, il a été tellement injecté beaucoup d'injections qui paralysent l'entrepreneuriat dans lui ou dans elle. Et quand vous commencez à former pendant des heures, il te dit réflexe numéro 1, essayez kwanza ndapima lakini itakuwa tu nguvu. Déjà, il commence, mais il sait qu'il va échouer. Mais toute l'énergie intérieure est prête pour le faire échouer. Alors que tout marche avec ce qui est intérieur. Et c'est comme ça que vous trouvez peu de gens réussissent dans l'entrepreneuriat ici chez nous. Peu de gens. Malheureusement, on a commencé à faire confusion entre commerce et entrepreneuriat. Commerce, ce sont deux choses différentes. Commerce et entrepreneuriat sont deux choses tellement différentes. Ça ne m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse, c'est les systèmes éducatifs. Si vous faites des recherches, vérifiez le système éducatif belge et français comparé au congolais. Ah non, tu n'as pas français, à Moussoma qui a français. Il y a pas belge, à quoi tu as belge. Tu n'as pas colon. En fait, ils ont monté ça juste pour coloniser bien les Congolais. Et ça, mes amis, je ne sais pas si vous connaissez le nombre que nous avons aujourd'hui. Le nombre, la population. On est à plus de 100 millions. Donc si l'Afrique est en faillite, c'est le Congo. Mais il y a des présidents qui en ont parlé. C'est le Congo.
peut-être l'Ouganda en a parlé d'ailleurs il y a des années, Congo de notre hombesha. C'est-à-dire si nous, on se réveille seulement un peu, l'Afrique se développe. Mais notre système éducatif est... Et c'est comme ça que les chrétiens doivent réfléchir. Et là, on va à la maison, on va tout. Regarde notre système, nous. On est dans une université, par exemple. On a des examens devant. On ne peut pas nous encourager à travailler en groupe à l'école. Déjà, depuis l'école primaire, on sait que je dois être individuel. Biango, 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 biango. Et je deviens licencié, biango. Si on te dit maintenant, il faut développer une coopérative. Ah, attends. Coopérative? C'est comme ça que c'est facile de dire aux gens, on va prendre 10 $, 10 $, 10 $, 10 $ pour aller visiter quelqu'un qui est à l'hôpital. Facilement. Mais 10, 10, 10, on va commencer un business. Et voilà. Tulichanga hapa ya kuangalia mtu kwa hospitali. Hii tunachanga tufanye ka biashara. Fête de mariage. Facile. 5, 5, 5, 5, 5. Mais on va commencer un business. 5, 5, 5, 5. Et ça, c'est quoi? En fait, c'est pas ton erreur, c'est pas mon erreur. C'est le système éducatif. On nous a appris, depuis l'école primaire, on nous a appris comme ça. Tu changes. Maman, ouais. Un jour, papa ici, c'est mon ami, il m'avait invité à Fantastique pour aller faire l'audit et donner des conseils sur, tu vois, et j'avais audité l'entreprise en général et j'ai donné des conseils. Un type que je ne peux pas dire le nom ici, qui est dans une entreprise ici, qui est arrivé et il va demander la question. Pasteur, il fait quoi? Non, il est en train d'auditer pour savoir ce qui est là, ce que nous avons, les actifs, les quoi, pour que nous donner des... Anataka yue franga zako. Est-ce que minu yendo alinitaka? Est-ce que minu nizibabaka? Et puis yue franga zake nini nazo wapi? Nizifanye nini? Yesu wangu. Est-ce que vous trouvez ici, on n'a même pas de gens qu'on peut inviter. Viens d'abord, ça c'est un œil externe. Viens regarder ce que nous faisons et donner des pistes, donner des conseils. Bon, moi, je suis passé à côté d'une maison ici. J'avais rencontré dans un enclos, j'avais rencontré un sac de $. C'était mouillé. J'étais dans l'enclos et comme ça. Pendant qu'il y a des banques à côté. Heureusement, le papa, ou malheureusement, était déjà parti au ciel. Je ne sais pas s'il est parti avec son argent ou comment. Donc, le système éducatif, ça aide à avoir ce qu'on appelle, les anglophones appellent ça world view, à voir clair. Ta manière de voir dépend de là où tu as étudié. Donc les gens qui ont étudié dans les Mirambois ne peuvent pas voir comme les gens qui ont étudié dans des écoles où il y a des briques cuites. Ta salle était comment? Une salle qui n'a pas de tapis. Tu peux mettre tapis chez toi. C'est question de... En fait, ton world view, ta manière de voir dépend de ton éducation. Pas seulement l'éducation à la maison ou dans l'environnement, aussi les systèmes éducatifs dans lesquels tu as évolué. Amen. Des fois, nous avons des conflits avec quelques personnes. Pourtant, on ne devait pas en avoir. Il faut seulement les comprendre et les laisser partir. C'est leur manière de voir. Tu fais quoi? Beaucoup de conflits que tu auras sera plus basé sur la manière de voir. Beaucoup de conflits. Moi, je connais beaucoup de conflits que j'ai. C'est quand j'ai placé un mot là où les gens ne voulaient pas que je place le mot. Mais pourquoi vous faites ça? Regardez. Mais si you nakwambia, bionayua changwa na hivi vingine uone kabisa kamata. Comme les commerçants disent, angalaka bitatoka emo. Et ça c'est un grand problème, c'est le système éducatif. Mes amis, prenons cet exemple ici. On a évolué nous tous à Rugongo. Né à Rugongo, grandi à Rugongo, étudié là-bas, licencié de Rugongo. Mais on n'a jamais été à Maendeleo, été au port, on n'a jamais été à Kasenga, c'est ma Rugongo là-haut. Et quelqu'un, né à Bukavu, grandi là-bas, il n'a pas fait les études au fait. Non. Seulement, il a circulé. Qui sera mieux que l'autre? Quel que soit votre niveau. C'est lui qui est né là-bas. Allons à Bukavu. Un enfant né à Essence, grandi à Essence. Un enfant né à La Botte, grandi à La Botte. Vous allez voir même la différence en parlant. Même en parlant.
J'ai un ami, on lui avait volé la batterie. Hein. La batterie, c'était camion. Vous connaissez camion diesel, même si vous avez la batterie, ça ne peut pas s'arrêter. Et on avait volé à essence. Et les gens disaient, et le type est descendu, il a trouvé les garçons là. Juste les tenir comme ça. Les gens sont venus des coins. Alifanini, Aliba, Fimbo. L'ami, Kutiani Kasura. Ali Kamata Mouizi. Il doit piquer ça Mouizi. Donc ça dépend des coins dans lesquels tu es. Ça, c'est l'éducation. Ça ne peut pas se passer à la vôtre. Ça ne peut pas se passer. Ça ne peut pas. Non. C'est comme ça que si tu es dans un coin, il faut regarder où est-ce que tu es. Comme ça, moi, j'encourage les gens. Vous avez des enfants. Ils vont aller en congé. Planifiez aller en congé où? Ata, maman quoi les baïta, maman quoi les baïta koule nani koule katon koule nani koule kabombe maman quoi les baïta maman quoi les baïta vraiment quoi anabapenda ka sana les baïta anabapenda ka sana les baïta koule nani koule katanga anabapenda ka sana ce n'est pas mauvais envoyer les enfants, mais ils sont partis où? Que les enfants aillent dans un coin, quand ils vont revenir, qu'ils viennent quand même avec une éducation. Je ne dis pas qu'ils ne doivent pas découvrir nos villages, non, je ne dis pas ça. C'est bien découvrir nos villages, mais combien de temps? Et les uns vont rentrer ici, sorciers. Moi, je vous dis la vérité, donc c'est très important d'être équilibré dans la vie. Pendant que tu es chrétien, hein, ça c'est un fondement, parce que tes enfants, c'est ton avenir. Tes enfants, ce sont les gens dans lesquels tu vas laisser ton héritage. Tes enfants, c'est l'avenir. Et de ta famille, de ta société, de l'église et du pays. Toi, tu les prends comme ça seulement. Touma, on a touma. Les enfants en vacances comme ça, tu envoies les enfants dans des coins où, quand ils vont revenir, leurs têtes vont vous aider. Amen. J'ai dit, pour développer une nation forte, pour aller au décollage d'une société, une entreprise, une famille, une maison, regardez où est-ce que tu fais éduquer tes enfants. Et je vous ai montré le système éducatif. On a même parlé au premier culte ici par rapport à l'agronomie. Ingénieur. Il est ingénieur à zéro. Non, ce n'est pas toi que je parle, je dis d'autres personnes. Maintenant, on est ingénieur, tu vois. Maintenant, vous allez évaluer 5 ans, 10 ans, 15 ans. Nous tous, au fait, nous tous. Fini l'ISP. Tu n'as jamais enseigné. Je suis licencié en géographie. Je finis à l'ISP. Jamais enseigné même un cours. Tu fais quoi? Nous, on a kiosque parler Kalmabengi. ISP. Tu as consommé tout ce temps à l'ISP pour faire kiosque. Pourquoi ne pas commencer depuis très longtemps? Pourquoi? Tu as consommé ton temps? Ah non, moi j'ai fini, moi j'ai géologie et mine. Il ne sait même pas les pierres qui nous entourent. Donc tout ça, j'ai dit quoi? Ce n'est pas de notre faute. C'est le système éducatif. Et c'est comme ça qu'on peut regarder, on dit, quelque part, on a un problème. Amen, amen. Pourquoi consommer tout ton temps? Et ça, ce n'est pas le problème de ces gens là-bas, c'est le problème du système éducatif du pays. Normalement, un bon système éducatif reflète les réalités de vie de ce pays-là. Si c'est un bon ou mauvais, vous allez voir comment les gens vivent. Vous voyez leur système éducatif. Il y a des pays très pauvres, comme l'Ouganda, comme le Kenya, ce sont des pays qui ne sont pas vraiment comme nous. Mais à cause du système éducatif, vous trouvez, beaucoup de gens sont entrepreneurs et beaucoup de gens font de pas. Par rapport à nous. Maintenant, la MONUSCO va partir. On va donner 2 ans. Et vous verrez comment les gens deviendront ici. Je suis à la MONUSCO. $2,000, $3,000. Subitement, MONUSCO part. Tout l'argent, j'ai fini. Pour chaque fois que j'ai trouvé de l'argent, je pensais que ça n'allait pas finir. Et un système éducatif te montre que tout est passager. Un système éducatif te montre les valeurs, te montre l'amour, un bon système, l'amour de ton pays. Un système éducatif qui est bien te fait découvrir ce qui est à ton entourage. Nous ici, nous connaissons tout ce qui est lui. Roi Baudouin, qui encore? Alexandre le Grand, hein? Archange, la fille là, les 100 ans. Jeanne d'Arc. En fait, nous connaissons tous ces gens là-bas. Sauf, on ne sait pas, moi Milenge c'était qui? On ne sait pas, moi Mirampa c'était qui? On ne connaît personne, sauf les gens qui étaient en Europe.
Nous connaissons l'indépendance 1822 en Amérique. Il y a des gens, on connaît tout ce qui est John Wesley. On ne connaît pas Stephen Alembe, c'est qui? Non, franchement, c'est la vérité. En fait, ce sont des vérités. Hein. Alléluia. Alléluia. Les systèmes éducatifs t'aident à découvrir ton entourage. C'est comme ça que tu peux aller plus loin. Parce que toi, tu n'es pas en France. Tu n'es pas en Angleterre. Tu n'es pas en Belgique. Tu n'es pas en Allemagne. Tu es à Ouvira. Tu ne connais même pas Moulongwe. Comment tu peux amener ça chez toi? J'étais avec quelqu'un qui m'a dit, Pasteur, moi je vis à côté du gouvernorat. Ça fait des années. En tout cas, pas des années. Il a dit, après 4 mois, je ne me suis jamais lavé de l'eau qui vient d'en haut. Pourquoi le gouvernorat, Bukavu? On était avec lui, à Bukavu. C'est-à-dire, tout l'eau qui se lave, il met dans un bassin. Pendant que les gens qui sont sur Pageco, oh, ils ont de l'eau là-haut. Pageco, maïko full. Oh, penguin. Fais des amis maïko full. Cool. On a kimbili nguba, takutanana. Donc, tout ça, on dit pourquoi? Parce que nous ne découvrons pas ce qui est nous, on découvre ce qui sont eux. Et ça bloque notre développement. Donc j'ai dit, pour faire décoller quelque chose, il faut l'éducation de base. Éducation de base. Et c'est comme ça que, si je vais t'amener à un autre niveau plus loin, il y a beaucoup de gens qui disent, les politiciens, quand ils arrivent, ils disent, voilà, moi je vais changer ça et ça et ça. Ils n'ont pas le pouvoir de changer. Pourquoi? Parce que le système qui était là n'est pas cassé. Maintenant, on peut changer, mais en tout cas au niveau trop bas. Moi, je remercie beaucoup madame. Depuis qu'elle est ici à Ouvira, c'est maintenant la première fois qu'on a cédé convenablement journée du travail. N'est-ce pas? On est là des années, n'est-ce pas? C'est la première fois. C'est la première fois. Ça, c'est une amélioration, n'est-ce pas? Mais aller maintenant à un niveau très haut, c'est difficile. Parce qu'elle ne peut pas casser tout. Il y a des choses qu'il faut casser. Si elle essaie ici, l'être Bukavu, Kin, et tout le monde sera calme. Donc c'est très important, quand nous parlons comme ça, lorsque vous commencez une entreprise, une société, vous commencez un ministère, vous commencez quelque chose, que vous voulez que ça puisse aller à un autre niveau, commencez par mettre les bases. Et ce base-là, ne les mettez pas pour aujourd'hui, mais pour l'avenir. Beaucoup de gens, et surtout je trouve dans nos pays sous-développés, on met des constitutions sur base de nous. C'est-à-dire, un habit taillé sur moi. Et quand moi je quitte, je dis, ah, où ça toque? Pourtant, il faut faire quelque chose qui n'est pas taillé sur toi, qui est taillé sur l'avenir. Alléluia. Donc l'éducation, c'est la première des choses, et ça c'est très compliqué. Comment tu sais que ton système est bien? Numéro 1, ce sont les fruits qui sortent des finalistes. Numéro 2, papa, et ça c'est au général. Regardez dans vos universités, dans vos écoles secondaires, dans vos écoles primaires, combien d'étudiants internationaux vous avez? Évaluez seulement. Les élèves internationaux, ceux qui viennent d'autres pays, qui viennent étudier chez vous, vous en avez combien? Et là, vous saurez si vous avez un bon ou un mauvais. C'est simple. Parce que ce qui est bon attire les gens. Ce qui est mauvais refoule les gens. Combien vous avez? À Ouvir, on a combien? À part les réfugiés qui viennent ici, d'autres, il n'y en a pas. Je ne parle pas des réfugiés, je parle des gens qui ont décidé de quitter leur pays, qui sont venus chez vous pour étudier. Évaluez. Beaucoup d'entre nous, on a fait les universités ici. Vous avez combien d'étudiants internationaux? Ils viennent du Kenya, ils viennent étudier à l'ENIKIS, à l'ENIKIN. Ils viennent étudier à l'ISP Bukavu. Hein? Ils viennent de l'Afrique du Sud, ils viennent spécialement étudier au Congo parce que la géologie et mine, elle est super au Congo. Ils viennent de la Zambie, ils disent non, je vais aller étudier vraiment à l'UEA parce que l'agronomie à l'UEA c'est super. Comme le pays a des terres et de quoi, ils doivent développer une agronomie qui est très élevée. Moi je quitte l'Afrique du Sud, je vais là-bas. Je quitte l'Israël comme nous sommes dans les déserts, je vais au Congo parce que l'agronomie. Nous par contre, nous quittons le pays pour aller en Israël, apprendre quoi? L'agronomie. Dans un pays désertique. Tout ça, je dis quoi? Le système éducatif, si il n'est pas très développé, on a un problème dans l'avenir. Et c'est comme ça que c'est très important que toi, tu puisses connaître ceci, parce qu'un jour, tu vas être gouverneur, président et tout, ou un consultant national, les gens vont te consulter, au moins, tu auras déjà d'idées pour changer les choses. On doit
seulement se plaindre. Regardons qu'est-ce qu'on peut changer. Et ce que tu ne peux pas changer, ne commentez pas. Kalakimia, shona. Parce qu'on est de bons conseils des fois, mais on ne peut pas commencer quelque chose. Un bon système doit être un système innovant. On ne peut pas faire 10 ans avec même syllabus. Tu sais, moi j'ai enseigné à l'école secondaire. Hein? J'avais mon petit Kaï Kasuku. J'avais déjà préparé 2 ans, 3 ans. J'ai enseigné dans ça. Et maintenant, quand j'ai monté à Lubimbi ou j'allais à Zuri, je mettais comme ça. Ça, c'est un problème. On ne peut pas avoir un système qui ne s'améliore pas. Un système doit être innovant, s'il vous plaît, innovant. Un système doit se pousser à être adapté. En d'autres termes, un système adaptif ou d'adaptation. Par exemple, nous sommes là dans ce coin où il y a la plaine de Ruzizi, il y a de l'eau qui monte, il y a différentes choses. Normalement, nos étudiants devraient descendre déjà sur Uvira pour étudier. Ça fait 2020. On n'a jamais vu une institution envoyer les gens sur Uvira et étudier ce qui se passe et aller confronter les résultats avec la Tawama et tout ce qu'ils font à Bujumbura. Jamais. On est seulement là-bas. Fanya Tepe, Alikosa, Alipata, tout. Mais tout, la vie étudiantine, c'est la vie de recherche. Ça, c'est quoi? C'est le système éducatif. Amen. Moi, j'ai donné cours l'année passée à l'IEC. On m'avait dit de donner cours d'entrepreneuriat. Je dis non, c'est pas possible. Je vais faire introduction à l'entrepreneuriat. Parce qu'entrepreneuriat, c'est... J'ai seulement donné quelque chose. Et j'ai fait 30 heures. Et j'ai donné 15 heures aux gens d'aller sur le terrain. Et c'était presque carrément les seuls enseignants qui avaient envoyé les gens sur le terrain pour avoir fait des enquêtes. Et on a commencé, donc toute la ville, on a les données de toute la ville en termes d'entrepreneuriat. IEC, il y en a. Donc si tu veux développer un domaine à l'IEC, tu vas développer un sens. Parce que les universités doivent avoir des données qui sont là, classées. Tout le monde qui est étranger, pour commencer à chercher, il va d'abord dans les institutions comme ça. Quoi qui tout? Est-ce que tu dis et je me pose la question, comment quelqu'un peut être à l'école du matin au soir, de septembre en juillet, et il a échoué et il était toujours là? Moi, je te donne mon enfant. Tu es avec mon enfant, tous les jours, l'enfant n'a jamais été à la maison. Et tu me dis l'ikosa. Soyons francs avec nous-mêmes. Comment moi, enseignant, on met un enfant de l'école primaire par exemple, même école secondaire, l'enfant est toujours là à l'école, tous les jours, et tu me dis à l'école. Même bon, ça arrive. Donc, au premier niveau, c'est l'éducation. L'éducation, c'est au niveau de la famille, au niveau de l'église. C'est comme ça que l'église ici. Ils vont développer l'éducation. Ça, c'est être mal éduqué. Le protocole te reçoit. Mal éduqué. Amen. Amen. Quand on dit voilà, on va être debout, on va louer. Ah. Mal éduqué. Amen. Ah, soyons debout. Ah, nikasikia mgongo hapa. Na sasa tukienda kunyumba utakuwa kwanza kusimama unaenda. Ah, unaweza sikala sa chini, Mungu anakulume, kala sa chini. En fait, tout ça, franchement, c'est l'éducation en général. Et ça nous aide à aller plus loin dans nos business. Tu as un business, par exemple. Tu as un business et supposé 8 heures, tu es déjà là. Les gens viennent te chercher, hein, Dada, on vient acheter quelque chose, tu es 8 heures, tu n'es pas là. Tu es là 10 heures, tu es là 7h30. En fait, tu n'es pas consistante. Ou comme mal éduqué. Je vous assure, franchement, mal éduqué. Parce que les gens, tu sais, nous, la façon de faire, c'est ce qui éduque même nos clients. Ils savent non où les. Il y a 21h à toquer un bureau, à toquer par le magasin. Même à 20h, il a une fête ou elle a une fête, va courir. Mais il est arrivé là-bas à 20h, où ça toque. Na ou quoi, tu as moutou. Ou comment l'éduquer. Et ça, c'est ce qui fait tomber nos entreprises. On n'est pas consistant, on tombe. On va chercher les pains 3 jours à Zico. Et on sait que ça doit être là. Excusez-moi, tu n'es pas mal éduqué, mais tu vas faire tomber la chose. Au moins, toi, tu n'es pas mal éduqué, toi, tu es bien, mais on va faire tomber la chose. On va faire tomber la chose, tu vois. Parce que nous venons acheter le pain. On arrive là-bas, non. Maman, mikate akuna. Akuna mikate. Non. Non. Ah. On va maintenant acheter où? On commence maintenant à chercher. Demain, même si quelqu'un va, je vais encore acheter. Non, des fois, il n'y en a pas. Pourtant, tout
Tout ça, c'est le problème. En fait, tout ça, je dis parce que c'est très important. On voit ça comme petit comme ça, mais ça influence négativement sur l'entreprise, sur la société, sur le ministère même et sur différentes choses. Vous avez les cultes qui commencent à 8h30 par exemple. Quelqu'un arrive à 8h30, vous n'êtes pas là. Arrive à 9h30, vous n'êtes pas là. Je comprendrai à cause si vous poussez 10 minutes après, mais commencez, l'étude a commencé. Que les gens soient là et qu'ils trouvent que vraiment vous allez commencer. Ça aide encore à faire respecter la chose. Et quand vous faites 10 minutes, demandez pardon. Qu'est-ce que ça va faire? Donc, ça c'est l'éducation de base. Et ça nous aide beaucoup pour aller plus loin. La deuxième chose, pour aller vite, parce qu'il fallait que vous puissiez partir avec ça. Vous voyez que l'éducation est à la base d'échecs de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Deuxième chose, c'est infrastructure solide et moderne. Pour développer une chose qui va aller à une autre génération, une nation forte, une société forte, une entreprise forte, un ministère fort, développer l'infrastructure, une famille forte, développer l'infrastructure solide et moderne. Ici maintenant, écoutez-moi très bien. Regardez Psaume 19, verset 8 à 10. Développer infrastructure solide et moderne. Quand nous parlons d'infrastructure, je ne sais pas si vous avez fait tous l'informatique. Il y a ce qu'on appelle la partie soft et la partie hard. Soft, c'est-à-dire ce qu'on appelle le logiciel. C'est la manière de penser, la manière de réfléchir. C'est aussi, ça aide beaucoup pour ce que vous voyez. Mes amis, faisons un peu attention. Tout ce que nous voyons, ce qui nous entoure, ça commence par la pensée. La manière de gérer de nos chefs, la manière de faire de nos familles, la manière de gérer de nos parents, la manière d'être de nous-mêmes, ça dépend de notre manière de penser. Et ça, je dis au premier culte. Il y a des familles. Naturellement, les gens grandissent, ils savent que je ne peux pas faire de n'importe quoi. Et ces familles sont ici. Ces familles sont ici. Hein? Ce qui nous a rendu franga zako. Moi, je me souviens des années, je vous ai toujours dit ça. J'étais dans une jeep, on allait à Baraka, et arrivé à Saint-Coin-là, Mngouli, vous allez vers Mboko. En montant, on est tombé dans un ravin, et il y a des amis qui étaient là, des gens du village, qui avaient même des souliers, tu vois, Adam Naëva, tout ça. Et on leur avait dit, aidez-nous, pour soulever cette voiture, mets ça sur la route, on va payer $5. Ah! Et moi, j'avais parlé en swahili, il ne comprenait pas que je connaissais même la langue. Et quelqu'un est arrivé à dire, dans la langue maternelle, en fait, en d'autres termes, c'est parce que c'est bête. Et ça, c'est le cas de Babembe, c'est le cas de Banyamrenge, c'est le cas de Bakasai. En fait, tous ces groupes-là, plupart d'entre eux, Mungu atusaidie. Leo babobe anakuwa mingi Bulaya kutoka mema kabila. Hizo tatu. Mungu anazifundisha banakuwa baboi wengi Bulaya. Mungu alibafundisha kabisa. Na fimbo. Unakatala kufanya kwa volontairement, utafanya kwa fimbo. Fimbo. Fanya tu. Où est le problème? Mais kotoki boy. Et ça, c'est la manière de penser. Maintenant, pour construire une infrastructure solide et moderne, ça demande d'abord la manière de penser. Au niveau des familles, par exemple, tu as un peu de moyens. Pourquoi tu peux manquer une maison? Parce que c'est une infrastructure pour la famille. Mes amis, nous allons tous mourir. Et c'est la honte le jour qu'on meurt. Après 3 mois, on chasse madame et les enfants. Alors que vous avez eu des moyens. On a kufaka. Kwa tukopana kama Mr. Kufaka, niko nafaka zangu hapa. Ona. Hiyo mwili unasikia tu fier. Unaweza sikia tu paka. Na unaanza. Burundi? Ata. Nairobi? Ata. Kinshasa? Ata. Afrique du Sud wakiambia mwisho ni kanseri ya nini ya rein. Bufranga bote ulikuwa na bote. Bushaisha joma safari. Pendant que nous sommes encore forts, mettons des infrastructures pour les enfants, pour la famille, si possible. Quittons là-bas, venons dans les églises. Toutes les offrandes qui sont données, les dîmes qui sont... Et les quoi? Tu ne veux pas construire, tu veux passer des choses. Makoti. Tu vas mourir. Si tu as 40e jour, il est cancé na kouf.
Madame j'habite biote na pasteur Robert biote wanauzisha. Na pasteur Jean-Jacques tunamaliza. Na pasteur Kidumu bishi pale. Parce que nini sasa. Oui, parce qu'il n'y a pas eu quelque chose de solide qui était là. De solide. Parce que tu vois ici, même si nous tous on partait, comme il y a déjà ça, quelqu'un, même un enfant peut dire, moi, je ne vais pas laisser ce que nos parents ont commencé, nous allons rester là, on va encore faire. Même 3 personnes, il faut qu'on amène ça à un autre niveau. Parce qu'il y a l'infrastructure qui est solide et qui est stable. Tant que tu es capable, tu as franga mingi. Franga ziko, franga zako mingi. Amen. Allons au niveau du gouvernement. Les gens sont fiers de leur pays quand ils trouvent que les services sont stables. Dis-moi, dans mon pays, il y a des routes. Dans mon pays, l'électricité, on ne parle même pas. De l'eau. Qui va me demander la facture? Non, je vais savoir que c'est la fin du mois, je vais amener. Mais je n'ai pas de courant, ça fait 1 mois. On a soumis une facture à Moïse 12. Et puis tu me dis 80 000. Et puis tu viens de me ta cata. Cata. Tu vois un peu. Donc le problème c'est que l'infrastructure fait même la fierté du pays. Même les enfants. Regardez les enfants qui viennent des familles là où il y a l'infrastructure, des maisons adéquates. Des fois ils portent mal. Mais les enfants se sentent fiers de chez eux. Moi je me souviens, j'ai grandissé, mon papa décédé, tout était déjà perdu, tout. Il y a des gens que je te dis avec. Et quand on allait sur l'avenue Ouvira, ouais, avenue Ouvira en descendant, je m'arrangeais pour ne pas montrer vraiment chez nous, parce que nous c'était bon bien, mais pas bien. Il fallait monter des maisons qui sont bonnes en disant voilà, tu ne sais pas maman iko sawa, utaka sa ingine, hapa ndio kwetu. Na ni bongo. Unaisha tu fasi ya mzuri. Même un pays, les gens sont fiers de dire je suis américain. N'est-ce pas? Et sud-africain. C'est comme ça que je dis, il y a des gens, on donne seulement une chance de piétiner sur Canada. Piétiner sur l'Amérique, même si tu disais je reviens demain. Mais regardez les gens de Botswana, les Botswanais, les Namibiens par exemple, les Sud-Africains. En fait, allez en Europe, en Amérique. D'abord, Cape Town, c'est plus que Belgique. Je ne sais pas si vous connaissez. Oh, j'étais en Belgique. Non, allez à Cape Town. Allez à Cape Town, c'est plus que Belgique. Mais atterrissez si OR Tambo, ça c'est Johannesburg. Tu vas oublier que tu es en Afrique. C'est comme ça qu'en Afrique du Sud, quand ils disent aller en Afrique, c'est aller en dehors de leurs frontières là-bas. Ils disent que yeah, we are going to Africa. C'est pas si, oui, c'est pas si tu étais là. Allez là-bas, we are going to Africa. Ah bon? Moi, je suis Afrique. We are going to Africa. C'est-à-dire à partir de Zimbabwe, de Maputo, pour les gens Afrique. Nous, on est en dehors de l'Afrique. Tout ça, ça nous montre que l'infrastructure, ça fait la fierté d'une nation. Nos jeunes gens vont en Amérique et ne veulent pas rentrer. C'est à cause d'infrastructures. Et je vous assure, aucun pays n'a rencontré l'infrastructure comme ça a été. Tout le monde s'est sacrifié pour ça. Pour en avoir, quand on parle d'infrastructure, on parle des hôpitaux, des écoles, on parle de routes, nous parlons de ports, des aéroports, nous parlons de... En fait, tu es fier. Même si tu es sale, pauvre, mais tu es fier de dire, mie, que tu n'as pas Bukavu. Dieu dit, tu sais, on va le faire au barabar. Bukavu de miaka le pitaka. Tout quand on a chouka mouillé, espèce de industriel, papa. Tout quand on a serré, ou kamatika ni yesutu. Mais là, maintenant tu peux marcher un peu, il y a quelques routes, tu vois, tu quand même, comme ça va. Hein? Comment là, Bukavu, on a eu à parler? Mais tout est quoi grave. Il faut comme tout à coup les timi. Après, on a eu tout à coup des poteaux. Ah, quoi, Bukavu. Mais pour le moment, des routes jusqu'à Founou, jusqu'à Bolo Premier. Maintenant, bon, ça va. C'est la volonté. Voilà, donc bref, mes amis, je vais vraiment atterrir. C'est que l'infrastructure stable, ça fait décoller une nation. Ça fait décoller une entreprise, ça fait décoller. Si tu as, j'aime ce que tu fais là, c'est bien, sacrifie-toi. Après, tu sais que tout, voilà qui l'ont été. Ici même. Et c'est comme ça en fait. Et les gens respectent souvent ceux qui se sacrifient pour établir l'infrastructure. En faisant ces choses, tu sens que, ou musée comme Zima Mkichu. Pendant que na vimba tu, garçon c'est quoi qui a na pendeza. Demandez vananyorosha, acha ma histoire, femme infrastructure. Buyana na kupita. Mwanamke ndio anakuwa kiana, mwanaume anakuwa kiana. Alors les filles et les femmes qui sont ici, alléluia. En fait, ça c'est très important mes amis, infrastructure. Tu as ton entreprise après 10 ans, 15 ans, fais infrastructure.
Tu as ta famille, tu as une société, tu as une entreprise, tu as une société. Sacrifie-toi. Hein? Sacrifie-toi. Pendant un temps, on sait que on va tous mourir. On va passer. C'est la fierté. Et vous sentez qu'il y a quelque chose qui se fait.